Salut au terre d'espérance. On va se rasseoir. Soro Kibafori Guillaume, enjeu théorique et défi générationnel à l'aune de la Confédération de l'espace politique en Côte d'Ivoire. Le courage. Le mot des partis politiques, représentant des partis politiques et des mouvements, GPS, nous aurons le mot de représentant de la ministre Aboussiaka Babalamine. Et enfin, nous aurons le mot du porte-parole de la CEMA-GKS, que nous connaissons tous, qui sera suivi immédiatement du mot du parrain. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sera consacrée aux conférences et aux panels. Et là, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que nous aurons la première conférence. Les deux conférences sont par visioconférence. La première conférence, laissez-moi rapidement vous dire le thème. Soroïsme et faire la politique autrement, quelle représentation politique, sociale et culturelle à l'aune de GPS. Le conférencier sera M. Samba Diakité, professeur des universités, je vous l'ai dit tantôt, ça se fera par visioconférence. La deuxième conférence, qui est la conférence centrale, elle aussi par visioconférence, aura pour thème la problématique de la configuration de l'espace politique en Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel. Cette conférence, par visioconférence, sera donnée par quelqu'un que nous connaissons tous. C'est le professeur Franklin Nyansiwa Cameroun, professeur des universités. Ensuite, suivra immédiatement, puisque nous avons décidé d'être concis et précis, les trois panels. Le premier panel a pour thème Guillaume Soro, aux modérateurs qui vont me succéder, de rentrer dans le détail et de vous expliquer tous ceux qui seront les différents panélistes. Pour ma part, je tiens à vous dire que le deuxième panel a pour thème Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel, pour faire la politique autrement. Ensuite, nous aurons immédiatement, après le deuxième panel, le troisième, qui va venir clore la série des panels. Génération et peuple solidaire, GPS en abrégé, une puissance machine au service de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons attacher nos ceintures, nous sommes dans un avion, nous allons embarquer. Nous allons commencer, comme je vous l'ai dit tantôt, par la série des allocutions. Je vais demander à tous ceux qui vont intervenir ici d'être concis et précis pour que nous puissions gagner du temps, nous puissions être très efficaces. Comme les réalisateurs de films, c'est eux qui apportent le plus grand boulot, mais personne ne les voit. C'est les petites mains qui sont derrière les caméras. Pour parler un peu de la cérémonie, c'est ceux qui font que la cérémonie a lieu aujourd'hui. Vous comprenez? C'est eux qui ont organisé tout ce qu'il y a, qui ont fait la mobilisation, qui ont tout rempli. Et donc, le mouvement de la CEMA-GKS. Je vous ai dit tantôt que la CEMA-GKS était composée de mouvements, d'une cinquantaine de mouvements. Et donc, elle, son mouvement est parti à cette cinquantaine de mouvements. Et donc, elle est la présidente d'Alternative GKS. Ce n'est pas terminé. Elle est la secrétaire nationale à l'organisation chargée des élections de la CEMA-GKS. Elle me tuera si je ne vous dis pas ça. Elle intervient ici en qualité de présidente du comité d'organisation.
Je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas être là tous. Ils se sont choisis une représentante. Et c'est monsieur Nafissatou Cissé. Madame Nafissatou Cissé, s'il vous plaît. Représentant de M. Messou Poiblanc, Monsieur le porte-parole de la SEMA, Mesdames et Messieurs, les présidents des mouvements membres de la SEMA-GKS et mouvements des partis politiques de la galaxie Soris. Distingués invités, en vos rangs, qualités respectives. Mesdames, avant tout propos de rendre grâce à Dieu, qui nous a permis de réunir ce jour, samedi 20 février 2021 à Belcote, pour parler de façon scientifique du soroïsme et de son excellence, M. Soro Kibafori Diop. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation, je voudrais vous réitérer le sincère remerciement pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre engagement pour le GPS. Soro Kibafori Diop. L'enjeu théorique et défi générationnel à l'aune de la configuration de l'espace politique en Côte d'Ivoire, des braves femmes. Ces hommes se sont inlassablement mis à la tâche pour une organisation parfaite. La perfection n'étant pas de ce monde, nous implorons donc par conséquent votre indulgence pour les insuffisances et les imperfections qui émailleraient notre organisation. Mesdames et messieurs, au moment où une famille politique est secouée par plusieurs mots, où certains sont partagés entre questionnement et doute, la cérémonie de ce jour appelle à l'union sacrée autour du président Soro Kibafori Diop. Ovations. Vous allez dire bonjour, vous allez saluer la salle de nos invités. Elle va le faire tout à l'heure. On continue de l'applaudir. Sous vos ovations, on continue de l'applaudir. Voilà. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, on ne va pas être avare en applaudissements. Merci beaucoup, Madame Cissé. Merci beaucoup. C'est la première université de ce pays. C'est un bon père de famille, c'est très très important. Généralement, quand on a des problèmes, on dit que je suis un bon père de famille. Ok. C'est un très bon père de famille, mais il intervient ici en qualité de secrétaire général du RGPS, entendons par là Rassemblement des générations et peuples solidaires. Il a d'énormes qualités qu'il a mis au service des autres. Accueilli Dr Hervé Koulibaly. Dr Hervé Koulibaly, sous mouvement de formation. On l'acclame jusqu'à ce qu'il soit présent ici. Merci. La régie. Représentante de la coordinatrice de GPS Côte d'Ivoire, chère maman Kodé Minata, cher frère Siem Koulibaly, illustres invités, il me revient de parler au nom de tous les partis politiques et mouvements proches de notre boussole. Vous permettrez donc que j'appelle à leur côté ici le frère Traoré Aruna de l'UDS, que j'appelle à leur côté le frère Siem Koulibaly, que j'appelle à leur côté Sorda, le transfuge de l'ANC, et que notre maman, représentant l'ensemble de toute la galaxie Soris, chère maman, vient vous porter les mains sur les épaules pour que tout nous avons dit soit bien.
je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer toute cette assemblée ici rassemblée pour manifester encore une fois le soutien et l'attachement indéfectible à Guillaume Kibafori Soro. Je suis porteur d'un message, certes, de tous les mouvements et partis politiques proches de Guillaume Soro, mais je suis le secrétaire général du RGPS et au nom donc de cette structure, je voudrais donner le premier message du président Teto Pascal et du vice-président Yao Soumaïla. Dans l'organisation d'une telle activité, il est clair que beaucoup de difficultés peuvent survenir. Et parmi ces difficultés, il est bon pour donner l'exemple que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et au nom donc de ce soutien, je voudrais demander à la présidente du comité d'organisation de prendre avec elle la modique somme de 150 000 francs pour arrondir les bords de ce qui n'a pas marché au niveau de l'organisation. C'est vrai qu'on doit demander d'être bref, mais les occasions de cette nature ne se répètent pas quand on sait que le pouvoir en face trouve toujours des occasions pour appeler nos militants. Rendons hommage à la grande Konina Minata qui représente, j'ai envie de dire, nos mamans qui sont sortis fraîchement de prison. Chère maman, tiens-toi debout pour qu'on puisse avoir votre bataille. Merci pour l'enseignement que vous nous donnez par ton courage, ton abnégation et ta détermination. Que Dieu ait toujours sa main sur toi. Merci, maman. Le temps est avancé. Pour ce que nous avions à dire, nous sommes obligés d'être très synthétiques et je vais aller à l'essentiel qui, pour moi, porte sur la vision que nous nous sommes donnée depuis quelques semaines à travers la fusion envisagée par le président Kibafori Soro. Pourquoi devons-nous aller à cette fusion? Comment irons-nous à cette fusion? Pourquoi aller jusqu'au bout de cette fusion? Les réponses ne seront pas toutes données aussi aujourd'hui, mais vous me permettrez de retenir simplement cette fameuse phrase de Victor Hugo. Il a dit ceci: par l'union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments. Soyez unis et vous serez invincibles. Soyez unis et vous serez invincibles. Et c'est à cette unité que nous devons tous aller pour que demain, quand nous aurons un mot d'ordre à donner, que nous sachions que le mot d'ordre, il vient du leader Guillaume Soro et qu'il n'y ait pas de petit calcul. Il n'y a pas de parti politique qui veuille s'opposer à ceci ou à cela. Oui, cette fusion ne va pas se faire comme du poteau dans du beurre, mais il nous faudra être grands. Grands surtout dans les esprits, grands dans l'âme, pour accepter de taire nos égos. De taire nos égos, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes forts. De taire nos égos pour faire la place à celui pour qui nous nous battons depuis de nombreuses années, qui ne devrait plus souffrir des incompréhensions d'un clan contre un autre. Et c'est pourquoi je voudrais inviter les uns les autres à épouser cet esprit de fusion. À épouser cet esprit de fusion, pas pour se faire plaisir soi-même, mais pour être plus fort avec les autres. Parce que seul la CMAGKS ne peut pas conduire Guillaume Soro au pouvoir. Seul le RGPS ne peut pas conduire Guillaume Soro au pouvoir. Mais ensemble, unis, nous pouvons le faire et nous le ferons. Ensemble, unis, nous pouvons le faire et nous le ferons. Ayons à l'idée le slogan de GPS. Peuple uni, peuple fort. Peuple uni, peuple fort. Valicier, c'est il intervient ici, escaladé. Souvent nous va tout couvrir. Souvent nous va tout couvrir. Vous nous allez vous si vous nous allez. Vous nous allez ici. Si vous nous allez, souvent nous va faire, mesdames et messieurs.
messieurs. À ce grand combattant des cyberactivistes. Oui. Nous sommes avec toi. Quelles que soient les raisons, on ne peut pas accepter qu'un citoyen soit traité ainsi. Non. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Oui, il faut le dire. Nous sommes un pays des droits de l'homme. Il faut laisser la justice faire la justice. C'est pour cela que nous disons, quelle que soit la faute, si elle existe, il y a une manière de traiter. Venir ici, ne pas en parler, c'est être lâche. Nous ne sommes pas lâches. Monsieur Cherélé Mémel, représentant celui que j'appelle affectueusement mon parrain. Oui, c'est aujourd'hui, beaucoup vont le savoir. Je suis aussi à son école. Quand il ne faisait pas la politique, oui, je l'ai rencontré plusieurs fois et je suis que Guillaume Kibafori Soro était vraiment un visionnaire dans tous les sens, même dans le recrutement des ressources humaines. Et j'ai compris qu'en réalité, derrière Guillaume Soro se trouve la vraie Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens formés et qui sont prêts à relever avec lui le défi de la génération future. Je voudrais saluer et me donner l'occasion de saluer le tout premier porte-parole du comité politique que vous connaissez tous. Est-ce qu'on a besoin de citer son nom? Monsieur Messou Kablan. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer la délégation Côte d'Ivoire à travers la présence de notre maman. Oui, quand on marche, on laisse des traces. Maman, vous avez laissé des traces. Oui, il interviendra après la cérémonie, c'était pour l'introduire. C'est-à-dire qu'après vous, avant de commencer les panels, il va venir les Traoré là. Parce que... Tiens, je voudrais vous saluer et saluer aussi à travers vous, Madame Bonifon, la dame des fers. Oui, mesdames et messieurs, Hervé a tout dit, je ne vais pas reprendre parce qu'en réalité, nous sommes en unisson. Oui, maman, vous pouvez traduire à votre fils, Guillaume Soro, nous, parti politique et mouvement, nous sommes pieds, tête, tout notre corps déjà dans la fusion. Oui, chers amis, de mes propos, vous souhaitez tous la bienvenue ici à Belgrade. Permettez-moi que je m'adresse aux leaders générationnels. Excellence, Monsieur le Président de Génération et Peuple Solidaire, cher patron, permettez-moi de vous saluer, de demander ici et maintenant un standing ovation pour Guillaume Kibafori Soro. Oui, un standing ovation pour Guillaume Kibafori Soro. Oui, merci. Votre combat, votre courage, votre combativité et le don de soi qui vous caractérise est le nôtre. Car vous avez consacré votre vie entière au combat des autres. Depuis le séminaire catholique de Kationa jusqu'à l'université d'Abidjan, en passant par le lycée classique de Bouaké, vous ne vous êtes jamais dérobé dans la lutte. Vous avez toujours mené le combat, le juste combat, le bon combat, le combat de l'injustice. Oui, au péril de votre vie, oui, au détriment
de celle de votre famille, de la famille de vos collaborateurs qui en partie et qui en partie même aujourd'hui. Je voudrais saluer surtout ceux. Je voudrais saluer Alain Leroy. Je voudrais saluer ce moment commercial. Je voudrais saluer, oui, les frères de Guillaume Soro emprisonnés parce qu'ils sont les frères de Guillaume Soro. Nous voudrons féliciter et encourager ceux qui ont été libérés et saluer le président des cyberactivistes qui malheureusement depuis hier a rejoint ce groupe. Oui, comme le disait Gandhi, de se retrouver est de se perdre dans le service des autres. C'est votre devise, patron Guillaume Soro. Vous vous êtes toujours battu pour les autres. En 2002, quand il s'est agi de vous lever contre l'injustice qui frappait une partie de votre peuple, vous ne vous êtes pas dérobé. Vous vous êtes levé. Vous avez donné 10 années de votre jeune vie pour que la justice et l'expression démocratique puissent s'exprimer et permettre au régime actuel d'accéder au pouvoir. Les gens ont la mémoire courte, très courte. Ils peuvent aujourd'hui se bomber la poitrine ou le torse et claironner et vous traiter de tous les péchés d'Israël. Ils peuvent aujourd'hui profiter du fruit et de l'usufruit de votre combat. Ils peuvent aujourd'hui profiter de tous les privilèges qu'offre le pouvoir et vous vouer aux gémonies. La nature a horreur de l'injustice et elle se charge de la réparer. Retenez cela. Sachons, comme le dit Publius Syrus, je cite, n'importe qui peut tenir la barre, mais quand la mer est calme, c'est à méditer. Chers amis, membres des partis politiques proches de Guillaume Kibafori Soro et des mouvements, mesdames et messieurs, le moment n'est pas au doute. Voilà qui c'est là. L'heure a sonné. La vision doit être l'apanage de tous. Je dirais l'affaire de tous. Regardons notre histoire. L'histoire mondiale. Les exemples sont légion. L'ANC, de l'un des plus illustres politiciens africains de Nelson Mandela. Oui, ils sont partis de plusieurs partis politiques, mouvements, pour créer un mouvement fort. Tout près ici, le FPI, tout près ici, le PDCI, pour ne citer que les bons exemples de la Côte d'Ivoire. Oui, cette période que nous traversons depuis la démission forcée du président Guillaume Soro du perchoir, parce qu'il a rendu le tabouret. Mais comme il a dit chez moi à Tafiré, si nous irons chercher le Djompor, c'est-à-dire le métal. Oui, depuis le 23 décembre 2019, c'est douloureux d'être GPS, c'est douloureux de soutenir Guillaume Soro, mais c'est exaltant de mener la Côte d'Ivoire pour la lutte pour la délivrance de la Côte d'Ivoire avec un leader charismatique et à sa tête, le fils de Clément Guillaume Kibafori Soro. N'insultons personne, ni en interne comme en externe, car notre leader est un démocrate. Il n'est pas contre le débat, c'est l'absence du débat qui conduirait à la dictature. Comme son excellence, M. Soro Kibafori Guillaume le dit, c'est un passage salutaire pour accéder au pouvoir.
soyons résilients. Oui, nous arriverons. Mesdames et messieurs, la période caractérisée par la fusion est inévitablement pour nous un moment de grand rassemblement autour du leader générationnel qui est l'unique et le seul dénominateur commun de chacun d'entre nous. Distingués invités, chers amis, le bout du tunnel n'est pas loin. Monsieur le chef de mouvement et des partis, Monsieur les imams, les chefs religieux, je sais que vous avez toujours accompagné. Avant de parler, je suis en train de voir la dame en jaune, et puis je vois, si on a sorti comme ça, bien mise comme ça, nous tous on va en prison. Et j'écoutais, quand elles étaient sur terre, on dit, le président s'est bien occupé de nous. Nous pouvons dire encore merci au président. Ma présence ici, au COC, il y a des personnalités. C'est vrai, ceux qui sont là-bas, ils pensent au GPS, il n'y a que des moins que rien. Et pourtant, si on commence à checker, vous allez voir que dedans, c'est la crème de la Côte d'Ivoire. J'ai regardé un peu comment ils fonctionnent et puis je retrouvais quelques traits du président Guillaume Bafrisco. Les deux ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Et tout à l'heure, M. Cessier disait que c'est pas simplement comme ça qu'on a choisi. Quand vous avez fait MBA, quand vous avez fait le Canada avec les diplômes, quand vous avez fait les États-Unis avec les diplômes, quand vous êtes venu diriger des sections comme la CIFCA, quand vous êtes aujourd'hui directeur de société entre le Côte d'Ivoire et le Ghana, vous avez au moins 3 sociétés dans ces pays-là, c'est pas donné, c'est pas n'importe qui. Et j'étais assis, quand il m'a appelé, il m'a dit, tu vas me représenter. J'ai dit, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il m'a dit non, le président est prince à Niablé. Et aujourd'hui, c'est l'enterrement de M. Sansan Kwao. Le président ne peut pas ne pas être à Niablé. Et M. Messou Caban est de Niablé. Il me dit, tu comprends que j'ai fait mon prince, il me faut trouver quelqu'un qui va me représenter. J'ai dit, bon, je vais essayer, comme Si est là, comme Hervé est là, comme il y a une personne, ils vont m'aider. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Honorable invité, cher mon monsieur Magékaès, vous avez bien voulu rendre hommage au président Soro Kibafori Guillaume, sous le thème. Soro Kibafori Guillaume, enjeu théorique et défi générationnel à l'aune de la configuration de l'espace politique en Côte d'Ivoire. D'aucuns diront quelle témérité, d'autres diront quelle audace. Moi, je m'exclamerai quelle vision. Oui, chers amis du GPS. Oui, j'appelle GPS parce que tout le monde converge vers le GPS. La noblesse de votre lutte, la noblesse d'une lutte ne s'obtient et ne s'apprécie que quand elle repose sur le triptyque vision, audace et témérité. S'il est de notoriété absolue qu'aucune œuvre humaine ne peut s'accomplir sans vision, il n'en demeure pas moins qu'elle ne tirera sa substance capitale que dans une bonne dose d'audace et de témérité. Et permettez que je m'en réjouisse que vous, qui incarnez cette jeunesse active, dont a aujourd'hui besoin notre pays, avez compris toute la place qui est la vôtre en vous appropriant ces valeurs qui malheureusement se raréfient
À la place des machettes, vous avez opté pour les claviers. Oui, ils vont prendre les machettes, vous allez prendre les claviers et vous allez les battre. Vous, jeunesse, à qui les dévanciers n'ont laissé aucun repère, ça, je le reconnais. Les injures en dessous de la ceinture, le manque de courtoisie, le langage enduré venant de référents de la nation que sont nos élus avec la bienveillante disponibilité des réseaux sociaux. Même les députés insultent en plein hémicycle. Quel est le repère que nos enfants vont avoir? Quel est le repère que cette jeunesse a? Bref, comme si l'école parallèle avait totalement pris pouvoir sur l'école officielle. Cette école officielle qui vient de déposer ses crayons et ses pics dans les marécages de la forêt de Bongo, aux grandes dames de ce grand peuple. Hélas, 1000 fois, hélas, nous sommes avant-derniers. Mais devons-nous désespérer, nous qui avons choisi de voir les choses évoluer autrement. Et cela est à notre honneur, car un des nôtres a une vision. Cette vision de voir notre pays être gouverné autrement. Cette vision d'inculquer des valeurs nouvelles. Cette vision de voir les hommes et les femmes de ce pays respectueux des institutions. Cette vision de faire ce qu'on dit et de laisser dire ce qu'on fait. Et cela ne pouvait être possible qu'avec celui-là qui, sans cesse, prendre le pardon, l'union dans une réconciliation vraie. J'ai nommé Guillaume Kibafori Soro. C'est ça mes propos. Permettez que j'exprime tous mes remerciements et toutes mes félicitations à une dame, Madame Inde Minata, qui a assuré l'intérim lorsque Madame Bonifon était en prison. Je vous assure, les 6 mois qu'elle a passés, je me demande si elle n'a pas fait au moins 50 réunions où on l'a bafoué. À des réunions avec le PCI, on l'a bafoué au point où on lui dit non, tu ne sais pas ta place ici. Et pourtant, tout est financé par le président Soro. C'est le président Soro qui a lancé le cri pour dire allons à l'unité pour qu'on puisse être efficace. Mais lorsque Mme Seminata arrive, c'est un vigile qui lui dit madame, ce n'est pas ici que vous devez vous asseoir. Et je vous assure que j'étais obligé de jouer souvent au Baby Sister. Je les déposais, je les poussais pour dire madame, asseyez-vous là, c'est ici. Ça me donnera l'occasion aussi de dire félicitations à ces dames qui n'ont pas fui comme l'autre. Qui n'ont pas fui comme les autres. C'est-à-dire que les autres, finalement, je comprends pourquoi nous nous mettons toujours à genoux devant elles. Mesdames, félicitations à vous. Il y a eu, pour ceux qui font la publicité, il y a ce qu'on appelle le teaser. On a présenté une brindille de balai. On a donné à un tout petit, il a brisé la brindille. On lui a donné le balai. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que les brindilles étaient ensemble. On a donné à une grande personne, elle n'a pas pu, parce que les brindilles étaient ensemble. Et on appelle ça le balai. Et le balai a cette force. Comme mon père le disait, c'est le premier élément qui rend la maison propre. Si vous rentrez dans une maison, que vous n'avez pas de balai dans la maison, votre maison n'est pas propre. Et c'est pour ça qu'on demande la fusion, pour que vous soyez comme un balai qui va rendre la maison GPS assez forte.